Maintenant, nous voyons ce qu'on appelle les fonctions réciproques et les dérivés, comment dériver des fonctions qui sont réciproques. Alors, la première question, c'est bien de se dire qu'est-ce que c'est une fonction réciproque et surtout à quoi est-ce que ça sert. En anglais, on dira des inverse functions, enfin, on va inverser des fonctions. Cette idée d'inversion va être très importante. Et donc, je vais introduire introduire ce à quoi sert cette fonction réciproque en pratique. Fonction réciproque, voilà un petit peu je prends un axe des x, un axe des y, et je dis voilà une fonction réciproque. Pour pouvoir parler d'une fonction réciproque, voilà l'origine des axes, je vais prendre d'abord une fonction, et puis je vais aller chercher sa réciproque. Voici une fonction, hop, voilà, très bien. Ceci représente une fonction, par exemple, une fonction de production, où vous avez x, il s'agit d'un facteur de production, et vous avez y, il s'agit de la production, qui va me permettre de la production que je vais essayer de vendre dans mon entreprise, donc de la production d'un certain nombre d'unités de produits. X, donc ça peut être par exemple les ressources humaines, donc le nombre d'hommes par exemple pourrait être le nombre d'employés, le nombre de personnes qui vont être utilisées qui vont travailler pour obtenir la production voulue. Et donc on va avoir X, on peut voir, allez, grosso modo, X, il s'agira d'un nombre de personnes qui travaillent dans mon entreprise. Je ne vais pas parler là de nombre d'heures, etc. Enfin, peu importe. On va parler très simplement de nombre de personnes. Et donc, si j'ai un nombre de personnes qui s'accroît, je vais avoir une production qui normalement augmente, une production qui va augmenter, mais si je mets trop d'hommes, eh bien, je vais avoir une production qui va finalement se stabiliser. S'il y a trop de personnes qui sont engagées, eh bien, il va y avoir une production dans mon entreprise qui va se stabiliser à un moment donné, qui va augmenter beaucoup moins vite en tout cas. Donc je dis voilà, pour un certain point A, qui est ici, c'est-à-dire pour un certain nombre d'hommes, quand ma fonction de production est établie, c'est-à-dire lorsque j'ai une équation pour ma fonction de production, lorsqu'elle a été établie précédemment, je sais que ceci c'est une fonction f, très bien. Eh bien ici j'ai f de a, et f de a il s'agit de la production que je peux espérer si j'ai si j'ai engagé a personnes pour obtenir une telle production, mettons une production mensuelle. Et puis on peut se poser la question, très bien, avec ceci, je peux donc pour n'importe quelle valeur du nombre de personnes qui sont engagées dans mon entreprise, je peux obtenir une valeur de la production. Et donc ainsi, je peux prédire mes bénéfices, je peux prédire mes besoins pour la suite en matière première, etc. Donc admettons qu'on est dans un cas comme celui-là, un cas très simple, donc où on a pour un certain nombre de personnes engagées dans l'entreprise, j'ai une telle production mensuelle, c'est facile à obtenir. Une fois que j'ai cette fonction de production, donc une fois que j'ai une belle formule, entre guillemets, pour cette fonction de production. La question suivante que je peux me dire, admettons maintenant que je désire une production qui a un certain niveau. Admettons que je désire une production qui correspond à ce point bleu là. Je désire une production qui correspond à ce point bleu, donc qui est sur ce graphe ici, et on me demande quel est le nombre de personnes que je dois engager pour obtenir une telle production mensuelle dans mon entreprise. Quel est le nombre de personnes qui doivent travailler dans mon entreprise par mois pour obtenir la production demandée. Cette production demandée, donc ça peut être ici une valeur que sais-je moi, une valeur f de b. F de b, vous voyez, à cette question, j'y réponds très facilement puisque voilà le b qu'il me faut pour pouvoir produire f de b.
voilà le nombre de personnes qu'il me faut pour avoir une telle production mensuelle. Eh bien, ce que je viens de faire là, quelque part, c'est un petit peu cette idée de fonction réciproque. En général, quand on réfléchit à des fonctions, on va toujours se dire, bah, pour un x donné, j'ai un f de x. Et le x se trouvera toujours sur l'axe des abscisses et le f de x se trouvera toujours sur l'axe des ordonnées. Donc ici, très bien, on dira pour une certaine quantité de personnes, eh bien, je vais avoir une telle production. Mais évidemment, je peux regarder le problème dans l'autre sens. Et je peux dire très naturellement, eh bien, moi, pour ma production, combien d'hommes me faut-il? Et alors à ce moment-là, j'aurais envie de dire, bah tiens, je veux que sur l'axe des x, si je réfléchis par simplicité en mathématiques, je sais que ce n'est pas toujours la même chose en économie, mais quand on est en mathématiques, on dit voilà, pour un certain x, je veux un certain f de x. Mais si maintenant mon x, ça correspond non plus à la quantité de personnes dans mon entreprise, mais bien à la production, alors à ce moment-là, je dois me dire, bah, sur l'axe des X, il me faut une production, et sur l'axe des Y, il me faut un nombre d'hommes, un nombre de personnes. C'est tout à fait la même chose. C'est tout à fait la même chose. C'est la même fonction qui est utilisée, comme on vient de le voir, pour une production donnée, comme je viens de le voir ici, pour une production donnée, je peux très bien, en faisant le travail inverse de celui que j'ai fait jusqu'à présent, retrouver le nombre de personnes qui doivent être employées pour obtenir cette fameuse production. Et donc, si je veux représenter ça sur un axe des X et un axe des Y, si je veux représenter le raisonnement inverse, si vous voulez, voilà le nom est prononcé, le fonctionnement réciproque en quelque sorte, eh bien je dois mettre ici sur l'axe des X, je dois dire, bah tiens, ici je vais avoir f de b, je vais l'appeler autrement, je vais lui donner le nom, C, on va dire. Et donc ici, je dirais, ben, voilà, C, ici, c'est une valeur de f de b. Et pour ce C là, regardez, on va essayer de faire quelque chose qui n'est pas, voilà, voilà. Pour ce C là, au travers de ma fonction, je vais obtenir ici, alors, c'est le B, mais en fait, B, on va l'écrire, en fait, G de C, où G, ce sera cette fonction-là. Vous voyez? Donc, pour être tout à fait précis, je vais mettre ici, tout d'abord, G de C, hein, je vais dire C au travers de C, C via la fonction G me permet d'avoir G de C. G de C, ben, de quoi s'agit-il? Ben, ici, quand on avait été chercher C via cette fonction-là, ça devait correspondre à B. C'est la même fonction que j'ai écrite en inversant les axes. Hein. Donc avec C, j'obtiens ici G de C, mais G de C, donc en fait, il s'agit de B. Donc G, si vous voulez, c'est F. C'est F, mais vu à l'envers. C'est-à-dire F, mais pour lequel l'axe des ordonnées n'est plus le nombre de personnes, pardon, l'axe des X n'est plus le nombre de personnes, mais bien la production. L'axe des X est la production mensuelle. L'axe des Y n'est plus la production mensuelle, mais est maintenant le nombre d'hommes. Le nombre de personnes nécessaires pour obtenir cette production. Voilà. Ainsi donc, on a une fonction, si vous voulez, une fonction f, bon, qui a x associé f de x, qui a un certain nombre de personnes associées une production, et ici, on a une autre fonction x, g de x, qui a une certaine production, va associer un nombre d'hommes. Deux fonctions, mais qui relèvent exactement du même phénomène et qui ont la même forme. Elles ont tellement la même forme qu'on pourrait les représenter sur le même graphe. Et si vous effectuez la fusion de ces deux graphes-là, si vous essayez de fusionner ces deux graphes-là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un nouveau graphe, x, y, où vous allez avoir ici
J'essaie d'être le plus précis possible, mais on va avoir là, ici une fonction comme ça, et ici l'autre fonction comme ça. On aura ici, comme je vous l'ai dit, attendez, je vais descendre un tout petit peu. On va avoir ici la fonction f, ici la fonction g. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir facilement se rendre compte, donc on a f et g qui sont là, hein, au début, et f et g, je les ai recopiés en quelque sorte. C'est vraiment les deux graphes que j'ai superposés, ça, c'est ce que je viens de faire ici. Eh bien, ces deux graphes superposés, on va pouvoir montrer que, eh bien, l'un est le symétrique de l'autre par rapport à la bisectrice que j'ai ici dessinée, en pointillé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va on va essayer de comprendre ça. Vous voyez, c'est symétrique. Donc, ça veut dire que si je prends des points ici, deux points enfin un point sur la fonction g, puis un point sur la fonction f, eh bien, on va se rendre compte que la distance ici, c'est la même que la distance ici. C'est-à-dire que c'est symétrique, il y a une symétricité par rapport à la bisectrice. Donc, si je prends, comme je viens de le faire ici, ce segment de droite qui est perpendiculaire à la bisectrice ici, si j'en prends à n'importe où, eh bien, j'aurai le point qui se trouve sur G et le point qui se trouve sur F, donc obtenu par intersection avec cette droite perpendiculaire, enfin, ce segment perpendiculaire à la bisectrice. Eh bien, quand je prends ce segment, n'importe quel segment perpendiculaire à la bisectrice et que je vais chercher l'intersection de ce segment avec la fonction f et avec la fonction g respectivement, eh bien la distance du point ainsi obtenu de g à la bisectrice est la même que la distance du point obtenu donc par intersection également avec la fonction de f et la bisectrice. Autrement dit, cette distance-ci est égale à cette distance-ci, quelle que soit la droite perpendiculaire que vous prenez à la bisectrice. Ça veut dire que f et g sont symétriques par rapport à la bisectrice du premier cadran.